Bonjour chers amis, je vais aujourd'hui vous présenter un nouveau film. Je vais parler d'un sujet qui est ma spécialité, qui est la fin des temps, et ce que les journalistes et les médias appellent l'apocalypse, etc., qui peut paraître négatif. A priori, vu les mots en question, bien sûr, parce qu'une fin c'est une fin, mais je vais vous montrer qu'il y a beaucoup d'aspects positifs malgré le sujet en question. L'apocalypse peut être vu sous un angle positif, ce qui est quand même très surprenant vu le sens dans lequel l'emploient les journalistes. En gros, c'est synonyme de catastrophe dans le langage courant. Or, le mot veut dire révélation. Révélation de Jésus-Christ à son disciple préféré, Jean. Et de dire qu'est-ce que peut faire le bon disciple de Jésus-Christ, de son époque, au moment de la crucifixion, jusque la fin de la période. C'est une période de 2000 ans, 2100 quelques années, qui correspond à l'ère du poisson, l'ère des poissons dans le phénomène cyclique qu'on appelle la précession des équinoxes, et cette ère des poissons, comme par hasard, correspond exactement au christianisme. C'est-à-dire ça part de Jésus-Christ jusque, bon, la fin, le châtiment du monde des méchants, etc., et retour du Christ. Alors forcément, vu sous cet angle-là, c'est plutôt un courant porteur. Alors, tout le monde va comprendre qu'il y a deux choses contradictoires en même temps. C'est-à-dire pour qu'il y ait une ère nouvelle, très bonne, très belle, très spirituelle, etc., appelée dans le langage courant des initiés l'ère du Verseau, il faut que l'ère des poissons finisse. Donc le cycle lunaire est déblayé, les forces de la nuit sont déblayées, on est dans la lumière du soleil et des étoiles, c'est bien une ère nouvelle. Hein, donc quand on raisonne comme ça, là on est dans la pure symbolique. On dit ça correspond à quoi de concret? Pas spécialement, mais la symbolique signifie ça. En gros, du bien. Vous voyez bien qu'il y a un changement d'air qui est annoncé, hein, et que c'est pas si dans les nuages que ça. Hein. Et puis tout le monde a sûrement entendu parler de la Jérusalem céleste. Hein, c'est-à-dire qu'on dit toujours, chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse, il descendra du ciel la nouvelle Jérusalem, qui est un cube, hein, c'est-à-dire largeur, hauteur, longueur, bon, c'est comme un cube, avec 12 portes qui sont dans des perles,